Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue sur notre webinaire concernant la commission éducation. Donc, nous allons parler du rythme de l'enfant à Buc. Je vais laisser la parole à notre maire, Monsieur Stéphane Grasset, qui doit être en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien, je m'entends très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon. Merci beaucoup, Aïché. Donc, effectivement, bienvenue pour ce webinaire sur le rythme de l'enfant à Buc. Alors, on peut peut-être passer sur le premier slide, justement, pour introduire le sujet. Pendant la crise sanitaire, vous le savez tous, nous avons été contraints de passer à un rythme de 4 jours de scolarité au lieu des 4 jours et demi qui sont la règle. Et c'est vrai que ce mode de fonctionnement a suscité de la part de parents d'élèves, des délégués, un certain nombre de commentaires, de questions, de réflexions sur le rythme à 4 jours ou 4 jours et demi. Et même si initialement, ce n'était pas dans notre intention de lancer aussi rapidement ce type de réflexion, nous avons fait le choix de lancer une concertation, une large consultation associant tous les acteurs concernés par le rythme de l'enfant, tous les partenaires, tous les décideurs, pour vraiment pouvoir partager des informations, réfléchir autour du rythme de l'enfant et pouvoir, en fin de compte, prendre une décision. L'objectif étant que cette décision permette une organisation pérenne, si possible dès la rentrée de septembre 2021, et ce, sur la durée de la mandature. Voilà l'objectif que nous fixons au début de cette réflexion, concertation sur les rythmes de l'enfant. Et donc, je vais laisser la parole à Aïché et à l'équipe qui a travaillé sur ce programme, sur cette consultation, pour vous présenter les objectifs, le déroulé, et ça vous permettra de voir comment nous souhaitons effectivement concerter très largement l'enjeu, et effectivement, vous l'avez vu à travers le Buc Info, d'avoir un maximum de personnes qui vont pouvoir s'informer, prendre conscience des différents aspects du rythme de l'enfant, et donc pouvoir prendre, in fine, une décision sur le fait de garder le rythme de 4 jours et demi ou de passer au rythme de 4 jours. Voilà, Aïché, je te laisse la parole pour la suite. Merci Stéphane pour cette introduction. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Aïché Konan-Beram, maire adjointe à l'éducation et la petite enfance. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Madame Elisabeth Verdi, qui est conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, ainsi que Monsieur Nicolas Gay, qui est directeur du périscolaire et de l'extrascolaire. À travers ce support donc, que je vais vous présenter, je vais vous décrire le fruit de notre travail qui a été mené avec les services, que je remercie, ainsi que les membres de la commission éducation, que je remercie également. Cette présentation de l'organisation des plannings va durer à peu près 20 petites minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et nous y répondrons à la suite de cette présentation. Le but étant de se laisser le maximum de temps pour les échanges et de ne pas dépasser les 2 heures. Bon, on se donne 2 heures maximum, sinon on va se retrouver coincé à la mairie et l'alarme va sonner. Parmi les objectifs, donc, il sera question d'aboutir au maintien ou à une évolution des rythmes scolaires et périscolaires à Buc, mais aussi de permettre à l'enfant de vivre ses apprentissages, ses loisirs et sa vie dans notre ville, et ce, dans les meilleures conditions. Le principe de base est d'arrêter la décision pour le reste du mandat et au-delà, en cas de renouvellement de la majorité municipale, sauf évolution gouvernementale. Concernant les principales étapes, je vais vous présenter un petit calendrier, un tableau vous montrant un peu l'évolution, l'organisation.
En première étape, donc, vous avez eu dans vos boîtes aux lettres le BUC Info qui a été distribué à l'ensemble des Bucquois. Vous y trouverez un petit article en page 14 et on a aussi en semaine 3 du mois de février une ouverture de la banque de ressources. On s'est réunis courant février avec une commission qui s'est constituée, une commission éducation, à partir de la première semaine de février. Donc, dès février, nous nous y sommes attelés. La commission a travaillé sur la validation de la procédure et de la communication. Une information a été diffusée aux partenaires, aux acteurs et avec les grandes orientations. Donc nous démarrons le mois prochain, dès mars, dès aujourd'hui, donc avec la toute première étape qui est la réunion publique de ce jour, de ce soir, qui concerne en ce webinaire sur l'éducation. Donc c'est une réunion d'information pour l'ensemble des Bucquois. Il sera question de faire une présentation des 4 étapes selon les détails annoncés dans les slides qui vont venir, les slides suivants. Et à l'issue de tout ce processus, donc après ces 4 étapes, en mai, il y aura un vote courant les 2 premières semaines du mois de mai pour une communication des résultats durant la 3e semaine du mois de mai. Début février 2021, il y aura une information aux acteurs, aux partenaires et décideurs des échéances et des principes de la consultation, l'IEN, la CAF, la SDJES, nouvelle DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, les parents délégués, les enseignants et agents municipaux, les présidents des associations recevant les enfants de 3 à 11 ans et les élus des commissions jeunesse, enfants et associations. À partir du 20 février 2021, la distribution du BUC Info avec les grandes étapes de la consultation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le consulter. Fin février 2021 jusqu'au résultat des votes, l'ouverture de la banque de ressources qui est déjà en ligne. Je vous invite d'ores et déjà à le consulter. Sur proposition de tout Bucquois ou de toute instance représentative bucquoise, politique ou associative, c'est la possibilité de soumettre l'intégration dans la banque de ressources de tout texte, article, lien Internet, vidéo, etc. relatif aux intérêts de l'enfant et en lien avec son rythme. L'envoi se fera sur l'adresse suivante, communication@mairie-buc.fr. C'est le service com qui intégrera les documents après vérification des droits et de la légalité. La banque de ressources est consultable sur l'espace citoyen et ou le site de la ville. Dans le même temps, pour l'information de tous, proposition par la ville de visioconférence, d'interviews, de chronobiologistes, de partenaires, de l'éducation et de la famille, IEN, CAF, DSJES, etc., ainsi que des professionnels et des élus de ville restés à 4 jours et demi ou passés à 4 jours. L'intégration de toutes ces données dans la banque de ressources et dès aujourd'hui, le 2 mars, donc on est aujourd'hui même à l'étape numéro 1 qui consiste à faire une réunion publique avec vous en visio, malheureusement, on n'a pas pu faire le présentiel. Et durant cette réunion publique en visio, il sera question de présenter les 5 étapes de la consultation, puisque la consultation est lancée. Dès demain, donc dès le 3 mars 2021, nous passerons à l'étape 2, avec la constitution et l'organisation de chacun des groupes de réflexion dédiés. Premier groupe, le groupe famille. Deuxième groupe, le groupe des professionnels. Et enfin, le groupe des élus et associations. Donc, 3 groupes bien distincts. Le groupe des familles, il est piloté par les parents délégués des 5 écoles. Il leur appartient donc d'organiser la réflexion, les échanges, en compilant les idées des familles bucquoises, d'établir la liste des arguments en lien avec le bien-être des enfants d'une part
et les besoins des familles d'autre part. De déterminer les futurs membres des groupes de réflexion mixés. Le groupe professionnel est piloté, lui, par la direction du service animation, c'est-à-dire M. Nicolas Gué. Il lui appartiendra donc d'organiser la réflexion, les échanges, en compilant les idées des professionnels de l'enfance et de l'éducation, ATSEM, enseignants, animateurs, éducateurs sportifs, etc. D'établir également la liste des arguments en lien avec le bien-être des enfants, d'une part, et des professionnels de l'éducation, d'autre part. Et enfin, de déterminer les futurs membres des groupes de réflexion mixés. Quant au dernier groupe, le groupe élus et associations, il sera piloté par un ou des élus de la majorité. Il lui appartiendra d'organiser la réflexion des échanges en compilant les idées des élus, des commissions, ainsi que des présidents d'associations buccoises qui accueillent les enfants de 3 à 11 ans. D'établir la liste des arguments en lien avec le bien-être des enfants d'une part et les intérêts des associations et de l'équipe municipale d'autre part. Et enfin, de déterminer les futurs membres des groupes de réflexion mixés. Les listes des arguments apparaîtront dans la banque de ressources et portées à la connaissance de tous les buccois dès la semaine du 22 mars. L'étape 3, qui se déroulera la 5e semaine de mars 2021, il sera question de faire des réunions avec des groupes mixés, en visioconférence, bien évidemment, Covid oblige. Ces groupes de réflexion mixés sont au nombre de 1 à 3, en fonction du nombre de volontaires. Ils sont composés par les membres proposés des groupes de réflexion dédiés. Ils sont chacun composés de 15 personnes maximum. 5 personnes maximum du groupe famille, composé si possible d'une personne représentant chaque école, 5 personnes maximum du groupe professionnel, composé si possible d'au moins un enseignant, une ATSEM et un animateur. Et enfin, 5 personnes maximum du groupe élus et associations, composé si possible d'au moins un président d'association et 2 élus, dont un élu de la liste minoritaire. Il appartient à chaque groupe de réflexion mixée de proposer 1 à 4 plannings de fonctionnement hebdomadaire en précisant le rythme journalier, horaire scolaire et périscolaire. Le pilotage est assuré par un élu des délégations concernées. Les listes de fonctionnement apparaîtront dans la banque de ressources et portées à la connaissance de tous les buccois dès la première semaine d'avril. Enfin, l'étape numéro 4, qui se déroulera dès la 2e semaine d'avril 2021, avec exposition, explication et, pour finir, le vote des membres des groupes de réflexion mixés, en visioconférence Covid oblige. Il appartient aux membres de retenir 1 à 2 fonctionnements à 4 jours et ou 1 à 2 fonctionnements à 4 jours et demi. Les listes des fonctionnements apparaîtront dans la banque de ressources à l'issue de l'étape 4. Concernant l'organisation du vote des familles, chaque famille a une voix avec son numéro de famille. Elle vote en dématérialisé avec un outil adapté. À l'issue des votes des familles, les options seront classées de 1 à 4 maximum. La classification des familles compte pour 50% des résultats. Concernant l'organisation du vote des professionnels, les professionnels de la commune, ATSEM, éducateurs sportifs et agents d'animation, et les enseignants des écoles de la ville ont chacun une voix. Ils votent à bulletin secret en mairie en donnant l'ordre de préférence. À l'issue des votes des professionnels, les options sont classées de 1 à 4 maximum. La classification des professionnels compte pour 30% des résultats.
En fait, c'est un peu comme le vote des parents délégués, si ça parle à certains parents, donc voilà, avec une liste d'émargement face au nom des personnes. Enfin, concernant le vote des élus et présidents, les élus des commissions, le maire et les présidents d'associations sportives, culturelles et artistiques bucquoises qui accueillent des enfants du primaire ont chacun une voix. Ils votent à bulletin secret, en mairie, en donnant l'ordre du choix. À l'issue des votes, les options seront classées de 1 à 4 maximum. La classification compte pour 20% des résultats. Je vais vous présenter un petit récapitulatif détaillé des échéances du projet. Donc, c'est un planning prévisionnel détaillé montrant les différentes étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez là tout le déroulé. Ce document sera joint à la banque de ressources. Vous pourrez le consulter à tout moment. Concernant les résultats, le calcul des votes se fera avec les pondérations suivantes. 0,5 pour le groupe des familles, 50%, 0,3 pour le groupe des professionnels et 0,2 pour le groupe des élus et associations. En cas d'égalité de deux fonctionnements arrivés en tête, ça peut arriver, un second tour est organisé pour les départager. Les choses ne s'arrêtent pas au vote, bien évidemment. En effet, en fonction du résultat, il peut y avoir des incidences. De mi-mai à fin août 2021, il y aura une communication aux partenaires institutionnels, IEN, SDJES, CAF, et accompagnement. Une communication aux partenaires prestataires, restauration collective, ménage, transport, etc. 6 changements, bien sûr. Des paramétrages des emplois du temps du personnel, 6 changements. Un paramétrage des tarifs, s'il y a changement. Et des paramétrages des outils de logistique, 6 changements également. Et enfin, une communication aux familles. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous allons passer maintenant à vos questions et allons tenter de répondre. Donc, j'attends les premières questions. Donc, on a une question sur la pondération. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette pondération de 50%, 30% et 20% pour famille, professionnels et le groupe des élus et associations. Donc, je vais peut-être laisser la parole à, je ne sais pas si vous voulez répondre. On y a mûrement réfléchi. Nicolas Gué, directeur du service animation, donc périscolaire, scolaire, je pense qu'il est habitué à répondre aux parents, aux familles, donc il sera à même de répondre à cette question. Nicolas Gué. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, on est passé par plusieurs phases de réflexion. On a fait une première proposition avec un tiers pour chaque groupe dédié. Et puis après, on a exposé tout cela ensemble. Et puis, on s'est rappelé que les parents avaient été consultés uniquement sur les précédentes. Donc, on ne pouvait pas passer de tout à rien. Donc, on a choisi une pondération intermédiaire. Et puis après, on a exposé ça en commission et les membres de la commission ont pu donner leur point de vue. On a eu des propositions qui disaient même que ce n'était pas normal, que les professionnels devaient avoir plus de poids que les parents. Ça a fait l'objet de débats et on a statué en ce sens à la fin de la commission. Oui, effectivement. Il n'était pas question de sous-évaluer le poids de l'opinion des Bucquois, de l'ensemble des Bucquois. Et pour une question d'équité, nous avons mis 50% pour les familles, pour que chacun puisse voter. Et à partir du moment où vous avez un numéro de famille, chaque famille pourra voter. Donc, pour un couple divorcé, par exemple, si vous avez 2 numéros de famille pour les 2 foyers, papa peut voter de son côté et maman également. Donc voilà.
Par contre, pour une personne vivant seule et ayant un seul et unique numéro famille, cette personne ne votera qu'une seule et unique fois. Voilà. Autre question? Lis la question. Alors, j'ai une question qui m'est posée. Pour voter en tant que famille, faut-il être inscrit sur les listes électorales ou juste avoir des enfants inscrits dans une école? Alors, c'est très simple, je vais répondre aussitôt. Il n'est pas question, enfin, aucun rapport avec la liste électorale, hein. Le numéro de famille qui est affecté par les services de la mairie, c'est en fonction des familles, du foyer et par rapport à la facturation, par exemple, pour la cantine ou le centre de loisirs. Donc, à partir du moment où vous avez un enfant qui est à l'école, vous avez normalement un numéro de famille qui est affecté pour le foyer. Voilà. Autre question? Il faut les lire. Alors, autre remarque, celle-là. Alors, autre remarque, première question. Il faut avoir les simulations tarifaires avant de faire voter les parents, sinon ça n'a pas de sens. C'est bien sûr un paramètre important, comme l'ont montré les précédentes consultations à ce sujet. Alors, j'ai la réponse, mais je vais laisser la parole à Monsieur Gay, qui pourra répondre de façon plus précise. Alors, la réponse n'est pas plus précise, la réponse est réorientée. Le débat à venir concerne le rythme des enfants. Il n'est pas question de tarifs pour le moment. Évidemment, de ce que je sais de mes collaborateurs élus, tout sera pris en compte pour ne pas créer une différence de tarifs flagrante pour les foyers. Là, il est question des enfants et absolument pas des parents. Seconde question, enfin autre question. Bonjour, le timing n'est-il pas trop serré vis-à-vis des instances administratives pour changer le rythme scolaire? Lors d'une réunion avec les parents d'élèves, Monsieur le maire avait indiqué que le changement de rythme ne pourrait intervenir que pour la rentrée 2022. Merci. Oui, effectivement, on avait une réunion avec les parents délégués, l'ensemble des parents délégués des 3 écoles. Et effectivement, au vu du plan de charge de nos services, il était difficile de mener en parallèle cette consultation concernant le rythme scolaire, le rythme de l'enfant, pardon, excusez-moi. Parce que ce que nous souhaitions, c'était vraiment faire une consultation la plus équitable possible et la plus large possible. Et donc, on y a mûrement réfléchi. Beaucoup de parents nous ont sollicité, les parents délégués aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'inspectrice de l'éducation nationale nous soutient fortement et nous a incité vraiment à mener cette consultation, sachant que beaucoup de communes lancent cette consultation de façon très light, très simple, où ils envoient un petit questionnaire et on y répond oui, non, voilà. Nous avons voulu faire une consultation large et ce qu'il faut savoir, c'est que les délais sont bons, donc on a vérifié. On a des agents de nos services qui sont missionnés pour cette concertation. Donc, on travaille en lien étroit avec les services et on peut. Donc, les délais sont bons. Si c'est le nombre retenu, dilue les votes début quoi? La question est finalement assez binaire, 4 jours ou 4 jours et demi. Serait-il envisageable de proposer au vote un planning 4 jours et un planning 4 jours et demi pour simplifier? Le choix du meilleur planning pour chacun des rythmes pourrait être décidé en amont du vote. Effectivement, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Je laisse la parole à Elisabeth Verly pour changer. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, on peut entendre votre question, si ce n'est qu'il y a quand même un point qui nous paraît également essentiel. En dehors du rythme hebdomadaire, nous allons travailler sur un rythme journalier, ce qui explique qu'effectivement, on pourra obtenir in fine 2 propositions sur un rythme à 4 jours avec un rythme journalier différent dans ces 2 propositions.
Et de même, nous pourrons présenter 2 propositions sur un rythme à 4 jours et demi, avec un rythme journalier différent, et voire même sur le 4 jours et demi, parce que je vous rappelle qu'effectivement, il est possible, lorsqu'on travaille à 4 jours et demi, d'avoir école le mercredi matin, mais également le samedi matin. Ce qui fait qu'in fine, il n'y a pas que 2 propositions, mais on peut en avoir plusieurs. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de pouvoir proposer 4 propositions différentes. Alors, je rajouterai même que les résultats seront publiés par collège de votants. Hein. Donc, tout sera publié et tout sera sur la banque de ressources. Donc, chaque Bucquois sera en mesure de consulter la banque de ressources et y piocher l'information qu'il recherche. Donc, au fil de la consultation, au fil du travail des différents groupes, le contenu du travail sera mis dans la banque de ressources. Question. Est-ce que c'est obligatoire le même modèle applicable pour la maternelle et la primaire? Nicolas Gay. Pour des questions d'organisation des services municipaux, ce sera évidemment plus simple. Pour les familles, ce sera, je pense, plus simple. Maintenant, il appartient à chaque groupe de travail de pouvoir discuter de tout ça. Il n'y a pas de choses qui pourraient ne pas être exposées et travaillées pendant ces groupes-là. Maintenant, il faudra juste prendre en compte est-ce que ça a du sens pour les enfants et en cascade, forcément, les arguments pour les adultes viendront peut-être contrebalancer ce type de proposition. Alors, nous prenons les questions écrites. Hein. Oui, je prends les questions écrites. Donc, qu'est-ce qu'on attend exactement des groupes de travail? C'est quoi exactement les propositions auxquelles on devrait aboutir? Est-ce que ça peut changer les horaires, les activités extrascolaires? Est-ce qu'on pourrait imaginer des modèles mixtes entre centres de loisirs et activités des associations? Tout à fait. Qui prend la parole? En fait, je vais juste te dire, comme dans la question, les choses ont été exposées dans les slides, les vignettes, pour parler français, et je ne saisis pas le sens de la fin de la question. Les modèles mixtes entre centres de loisirs et activités des associations. Si la personne qui pose la question pouvait préciser, ce serait super. Alors, question. Pourquoi le planning est-il serré? J'ai raté la ligne. Pourquoi le planning est-il serré? Quelle est l'urgence? Vous n'êtes pas ailleurs, pas pressé pour rétablir le rythme en vigueur actuellement. Le planning, écoutez, on l'a étudié. Je pense qu'à travers ce qu'on a proposé, on y a mûrement réfléchi. La commission y a réfléchi aussi. Donc, c'est tout à fait possible. On est dans les temps. On a fait un rétro-planning depuis la rentrée de septembre 2022. Donc, avec ce rétro-planning, on a géré les durées, les temps, les différentes étapes. Donc, c'est tout à fait possible. Question. Bonsoir. Mon enfant va être inscrit pour la première fois à l'école de Buc pour la rentrée de septembre 2021. Aurais-je le droit de voter en tant que famille? Merci. Elisabeth. Alors, effectivement, si vous êtes Bucquois et que votre enfant va être inscrit à l'école, vous aurez donc un numéro qui vous permettra d'aller sur votre espace citoyen et de voter. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pourrez voter effectivement pendant ce vote. Question. Pourquoi les délégués des écoles n'ont pas été prévenus en amont pour commencer à consulter les parents pour les groupes de réflexion? Alors, c'est Nicolas Vier qui parle. Je me suis personnellement occupé de contacter via les adresses mail officielles des délégués et je n'ai eu de réponse pour le moment que d'une école, Louis Dario. Après, sauf s'il y avait un problème de mail, mais je n'ai pas eu de réponse en ce sens. Et puis, il y a eu la réunion du 11 avec en commission.
Mais je pense que c'est un problème de logistique ou informatique, mais en tout cas, la communication a été égale pour toutes les entités. Alors, question. Le délai est seulement 15 jours. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Cécile Carré-Hétéro, merci de compléter votre question. Excusez-moi, hein, je voulais que ça soit anonyme, mais là, délai de 15 jours. Est-ce que vous faites allusion au vote, au délai de vote, sachant que, ben voilà, avec le rétro-planning, bon, on a essayé de faire quelque chose voilà. Donc, dites-moi, précisez si c'est le vote. Écoutez, moi, j'estime que 15 jours de délai laissé à l'ensemble des personnes intéressées, c'est amplement suffisant pour voter. Donc, voilà. Question. Bonjour. Pouvez-vous confirmer que les résultats seront publiés par collège de votants, parents, professionnels et élus? La réponse est oui. 15 jours laissés aux délégués pour consulter les parents sans qu'ils en aient été prévenus, ça ne pose pas les bases d'une bonne consultation large et mobilisatrice. Écoutez, nous informons via en dématérialisé. Nous avons informé via le BUC Info. Nous avons informé via les parents délégués. Et donc, je pense que la communication est lancée. Nous lançons ce webinaire aujourd'hui pour que le maximum de personnes soient informées. Et le 11 février, nous avons aussi fait une réunion avec l'ensemble des parents délégués des 3 écoles. Tout le monde était présent, donc nous avons communiqué sur le sujet. Nous avons dit que, voilà, donc je ne comprends pas trop cette question. Voilà. Question. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Merci. Pouvez-vous rappeler les avantages, inconvénients, selon vous, de la semaine de 4 jours et 4 jours et demi pour les enfants? Alors, nous avons déjà commencé à nous renseigner. On a une ancienne enseignante retraitée et directrice d'école qui connaît très bien le sujet, qui est très sensible au sujet. Donc, Elisabeth, qui va vous expliquer pourquoi. Alors, effectivement, je comprends tout à fait votre question, mais monsieur, je vous invite vivement à aller sur la banque de ressources qui est en ligne sur le site de la mairie. Vous allez trouver des vidéos de chronobiologistes, de chronopsychologues qui pourront vous expliquer quel est leur point de vue. Vous allez trouver également des conférences. Vous allez trouver des liens vers des articles qui pourront vous exposer des points de vue de scientifiques et de chercheurs qui ont étudié cette question. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de consensus sur la semaine de 4 jours ou sur la semaine de 4 jours et demi en termes d'apprentissage au niveau des enfants. Et effectivement, dans les textes, c'est pourquoi ce sont effectivement les communes qui sont décisionnaires avec au niveau des conseils d'école avec les parents, dans la mesure où effectivement, chaque commune a sa spécificité et c'est pourquoi effectivement, nous allons décider ensemble avec vous de ce qui paraît à tous le mieux dans notre commune pour nos enfants du Poix. Alors, question. Il n'est pas forcément cohérent de demander au groupe mixé de proposer à 4 jours et demi si leurs conclusions vont vers 4 jours et inversement. Je ne comprends pas trop. On n'a pas demandé obligatoirement de proposer des fonctionnements à 4 jours et demi ou à 4 jours. Les possibilités sont ouvertes et les groupes apporteront les propositions sur lesquelles ils se seront accordés. Tout simplement. On n'impose pas, en fait, ça sera le résultat. Hein. Donc, on peut avoir des propositions qui peuvent, par groupe, être à 4 jours et 4 jours et demi. C'est-à-dire qu'au sein d'un même groupe, les personnes peuvent ne pas être d'accord. Donc, je ne comprends pas trop. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous sommes passés à 4 jours
avec le protocole sanitaire, hein, bon, on a des contraintes qui sont liées à la crise sanitaire et nous avons été amenés à prendre ce choix. On a, voilà, au vu de nos moyens humains et des locaux dont on dispose, nous sommes passés à 4 jours provisoirement. Mais je tiens à préciser que dès que le protocole sanitaire nous le permettra, nous reviendrons au rythme dit normal, comme nous l'étions avant cette crise sanitaire, donc à 4 jours et demi. Or, comme les parents délégués et ainsi que des parents sont montés au créneau et en fait nous ont insisté pour lancer cette réflexion, il nous a semblé opportun de finalement lancer cette consultation et la lancer le plus largement possible pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun puisse donner son opinion. Le délai, alors oui, on a posé la question. Le choix des votes avec la hiérarchisation des 4 choix peut amener à choisir une option qui ne sera sortie en premier dans aucun groupe. Non. Alors. C'est Madame Gaulier. Françoise Gaulier. Ah, ben, je suis surprise, c'est Madame Gaulier qui pose la question. Nous étions en commission ensemble, Madame Gaulier, donc on a échangé, donc je ne comprends pas trop votre question. On a eu longuement le temps d'échanger. Là, c'est une réunion publique, donc j'estimais que la parole était plus aux habitants bucquois, à moins que vous soyez porte-parole de quelqu'un de précis. Voilà. Question suivante. Les parents d'enfants en crèche vont-ils pouvoir voter ? Oui, bien sûr, les parents des CM2 aussi, effectivement. Tout parent, tout habitant bucquois ayant un numéro de famille est en mesure de voter. Question. Dans votre mail au délégué, Monsieur Gay, vous ne vous avez pas prévenu, alors vous ne nous avez pas prévenu, je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi, vous ne nous avez pas prévenu qu'on devrait consulter les parents. Des parents, vous n'aviez pas compris que je vous informais pour que vous informiez à votre tour les parents. Je ferai attention dans mes prochains mails à bien détailler du coup ce que moi j'attendrai de vous, mais j'aurais le sentiment peut-être de faire un petit peu d'ingérence. Mais j'ai bien pris note de ce que vous me demandiez. Question. On passe à 4 jours. Alors, si on passe, c'est ça, je pense que si on passe à 4 jours, serait-il possible de faire les demi-journées avec ou sans cantine ou obligatoirement la journée entière pour le mercredi? Alors, si jamais il y avait une journée entière de mercredi, évidemment, c'est des choses qu'on pourra mettre en place. En tout cas, je n'ai pas la finalité des groupes de réflexion, mais évidemment, c'est des choses qui se pratiquent dans d'autres collectivités. C'est des choses que j'ai moi-même pratiquées dans d'autres collectivités. Je ne vois pas ce qui empêcherait cela. Alors, question. Pour le délai d'organisation avec les groupes. Les 15 jours, c'était pour les 15 jours. Ah oui, Cécile Carré-Perrault, d'accord. Les 15 jours pour les délais d'organisation avec les groupes. Écoutez, je pense qu'avec les parents délégués, avec une bonne communication, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser longuement. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, 15 jours. Hein. C'est pour faire écho à la réponse que j'ai faite précédemment. En ayant communiqué le 13 février aux parents délégués, je n'envisageais pas qu'ils commencent à communiquer auprès des parents aujourd'hui. Voilà. C'est entièrement de ma faute si je n'ai pas été assez clair dans ma communication. Mais en communiquant avec les parents délégués, ouais, je m'attends tout simplement à ce que les informations soient données en cascade. Alors, dans le Buc-Info, à partir on l'a publié dans le Buc-Info, effectivement. On va essayer aussi de sensibiliser le maximum de parents via les enseignantes, via les associations, enfin, tout le monde sera informé. Donc, en mettant des warnings, peut-être que voilà, on peut inciter le maximum de personnes
à voter. L'idée, c'est que ça soit le plus représentatif possible. Question. Pourquoi les animateurs du centre de loisirs sont-ils votants? Alors, je peux répondre oui. à cette question. Vous avez vu l'intitulé, effectivement, de notre consultation, c'est bien le rythme de l'enfant. Il faut savoir que l'enfant a des temps dans sa vie d'enfant qui sont les temps scolaires, qui sont les temps périscolaires et qui sont les temps extrascolaires aussi, et les temps qu'il va vivre dans sa famille. Et tout ça, ça a une importance. Chaque temps vécu par l'enfant a un impact sur les autres. Il est bien évident qu'à partir du moment où nous prenons un fonctionnement de journée scolaire sur 4 jours ou sur 4 jours et demi, ça a un impact sur les temps du périscolaire puisqu'ils sont complémentaires les uns des autres. Il faut savoir donc effectivement que les temps éducationnels ne s'arrêtent pas au temps scolaire, mais qu'il y a aussi les temps éducationnels lors du périscolaire. Et effectivement, les animateurs, tout comme les directeurs des associations, sont impactés par ce changement de rythme scolaire. C'est pourquoi il nous paraissait vraiment essentiel que tous les partenaires impliqués puissent voter. Alors oui, effectivement. Et le vote, comme on l'a dit, c'est de 1 à 4 et il y aura de ce fait une hiérarchisation des scénarios. Alors ça répond aussi à la question de Françoise Gaulier. Voilà, donc petite précision. Question. L'organisation du calendrier de l'enfant avec les activités extrascolaires est généralement décidée en mai-juin. Libérer le mercredi et ou occuper le samedi matin a un fort impact sur ce calendrier, effectivement. Ne serait-il pas possible d'avoir un vote assez rapidement pour permettre aux familles de s'organiser en conséquence? Alors, plus court que ça, je ne pense pas, parce que si on resserre encore plus le timing, on ne laissera pas suffisamment de temps à la réflexion. On a des groupes de travail à mener et le travail effectué avec ces réunions, c'est important. Il faut quand même se laisser un minimum de temps, un temps raisonnable, et tout en sachant que certains s'inquiètent pour un délai de 15 jours, il est hors de question de compresser à moins. Voilà. Ensuite, est-ce que l'amplitude horaire d'accueil journalier maximum, notamment le soir à 18h45, fait-il partie de l'étude? Alors, je vais répondre à cette question. Il n'est pas envisagé d'aller en amont de 7h30 du matin et d'aller au-delà de 18h45 dans la réflexion qui va être menée. Question. Je trouve également assez étonnant de faire un vote autour de 4 propositions et non 2. Je réponds tout de suite. C'est de 1 à 4, donc vous avez le choix. Je me demande si cela ne risque pas de fausser les résultats. L'opinion générale du votant se résume plutôt basiquement à 4 jours ou 4 jours et demi. Est-ce que les groupes de travail et professionnels ne pourraient pas valider en amont un planning pour chaque option afin que le vote soit le plus simple? Ça sera le cas parce qu'en fait, il va y avoir tout un travail sur le rythme de l'enfant, donc sur la semaine, donc 4 jours et demi, et aussi sur la journée. On a aussi des obligations, donc j'attire votre attention sur le nombre d'heures qu'il faut effectuer. Ce sont des directives de l'éducation nationale. Hein. On ne peut pas, donc ça, ce n'est pas de notre fait. Mais voilà. Question. La commission. Alors, je trouve également assez étonnant de faire un vote autour de 4 propositions. Donc, ça, on a répondu. Un vote par famille ou un vote par enfant? Alors, je laisse la réponse à Nicolas. Alors, on en est où, excusez-moi? Un vote par famille ou un vote par enfant? Non, c'est un vote par famille. C'est les familles qui ont 5 enfants n'ont pas plus de poids que les familles qui ont qu'un enfant. Voilà. Alors, je me permets de revenir sur l'impossibilité de donner les tarifs du périscolaire le mercredi. Si on repasse à 4 jours, c'est une donnée manquante cruciale
qui a décrédibilisé le dernier sondage. N'est-il pas possible de statuer en amont que la journée du mercredi sera facturée comme une journée de vacances, par exemple, ou autre? Il me semble qu'actuellement, c'est le cas. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nous avons bien réfléchi à cet impact du changement de tarif que se posent les familles. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas que ce changement de rythme ait un impact financier sur les familles. Et nous sommes d'accord pour effectivement proposer le même tarif pour le mercredi que le tarif jour vacances à l'heure actuelle. Sachant que par ailleurs, si l'on passe à 4 jours, le temps du périscolaire quotidien va être diminué. Il y aura donc une baisse du tarif certainement sur le périscolaire et on arrivera à un équilibre financier. On a bien conscience que c'est un facteur très important dans les décisions sur le choix des familles et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Preuve en est qu'actuellement, nous sommes passés à 4 jours à cause des mesures sanitaires, sans pour cela augmenter le tarif que payaient les familles concernant le périscolaire. Donc c'est vrai, sachez que lors des réunions, effectivement, ce sujet sera abordé et nous expliquerons quel tarif pourra être appliqué en fonction des différents fonctionnements qui seront choisis. Question. Madame Aïché Konamberam, donc moi, évoque une réunion avec les délégués de parents le 11 février. Aucun délégué Blériot n'est au courant de cette réunion. Alors, oui, effectivement, je me suis un peu embrouillée dans les dates. Excusez-moi. Le 11 février, c'était, oui, il y avait une commission et l'information a été diffusée le 12, excusez-moi. Ensuite, bonsoir. Ce n'est pas une question, mais un commentaire. Pas de problème. Je ne comprends pas également pourquoi les animateurs du centre de loisirs sont votants. Alors, je vais commencer à répondre et puis mes collègues vont compléter. Nous avons souhaité une consultation la plus large avec l'ensemble des intervenants. Donc, l'ensemble des intervenants autour de l'enfant, ce sont bien évidemment les parents, mais aussi les professionnels. Donc, parmi les professionnels, nous n'avons pas que les enseignants. Les enfants passent une journée avec bon nombre de personnes, donc des enseignants, certes, de l'éducation nationale, mais aussi des agents de la mairie que l'on met au service des Bucquois, donc les animateurs. Voilà. Et les ATSEM également. Donc, voilà, je les remercie parce que sans les ATSEM, sans les animateurs, ben, on n'aurait pas tout ce service dont les Bucquois sont satisfaits et qu'ils veulent préserver. Parce que parmi ces services, on a également un prof de musique, qui est un service que la mairie rend, mais aussi un professeur de sport, notre Ludovic, hein, que tout le monde veut garder. Donc, c'est un service aussi. Vous voulez compléter? Non. Enfin, après, je me pose simplement la question, pourquoi je n'ai pas le même type de questions concernant d'autres corps de métier? Est-ce que c'est l'animation qui pose des problèmes? Je ne sais pas, mais ces gens-là qui n'hésitent pas à s'informer auprès des collègues de quel est leur métier, en quoi ils font de l'éducation auprès des enfants. Alors moi, je tiens à préciser, hein, ma fille a côtoyé aussi et elle côtoie les animateurs, les enseignants. Les enfants s'attachent à toutes ces personnes. Ils ont plein d'activités et c'est sur la journée qu'il faut raisonner. Donc, avec qui passe son temps votre enfant? Donc, avec des enseignants, certes, pendant la période éducation nationale, mais après, quand papa, maman travaillent, où vont ces enfants? Ben, ils vont en périscolaire, donc avec des animateurs. Et c'est dans la continuité de l'éducation, puisque à travers des activités ludiques, des jeux, ils continuent à apprendre. Donc, l'apprentissage, c'est sur toute la journée. Question. Est-ce que les associations vont avoir le temps de se réorganiser et de faire les inscriptions après, sachant que les vacances vont arriver vite après? Je peux répondre à cette question. Je n'ai pas eu de réponse des associations m'alertant sur le délai. Par rapport au timing qu'on a envisagé. Oui, effectivement, nous avons pris contact avec les présidents d'associations. Il y a eu toute une communication.
ils ne se sont pas alarmés, bien au contraire, ils y voient aussi une opportunité, c'est-à-dire que si on arrive à libérer le mercredi, la journée du mercredi, ça permet peut-être de faire d'autres activités et permettre aux associations de ne pas avoir des activités trop tardives pour les tout-petits ou d'autres activités, de nouvelles activités qui pourraient s'implanter. Question. Si on passe à la semaine de 4 jours, quel est l'impact sur les TAPS? Nicolas. Je peux répondre également. Les TAPS sont un dispositif qui sont liés à la réforme de 2013-2014. La ville peut très bien faire le choix de maintenir des activités par des prestataires extérieurs. On pourrait continuer à appeler TAP. Par contre, on sortirait du dispositif lié à la réforme, tout simplement. Les aides ne sont pas les mêmes, mais on peut réfléchir à 1h30 ou à 2 heures de temps méridien et mettre des activités, des animateurs et de prestataires extérieurs. Alors, merci beaucoup pour votre présentation et les réponses apportées aux questions. Bonne soirée. Oh, ben merci Fédois. Merci. Question. Est-ce que la médecine scolaire est consultée également en tant que professionnelle autour des enfants? Alors, pour l'instant, non, nous n'avons pas consulté la médecine scolaire, effectivement. On peut l'intégrer avec les professionnels, hein, mais bon. On n'y a pas pensé. Lors de la commission, personne n'y a pensé. Si vous trouvez indispensable d'intégrer la médecine scolaire, et même l'IEN, hein, on a transmis le support de présentation de ce soir à l'inspectrice de l'éducation nationale. Elle nous soutient de tout son cœur. Elle est avec nous et non, elle ne nous a pas parlé, elle ne nous a pas alarmé non plus sur la médecine scolaire non plus. Donc, voilà. Alors, excusez-moi, question donc. Excusez-moi, cela fait plusieurs fois que la question est reformulée, mais j'ai perdu la ligne, attendez. Je n'entends pas de réponse claire. Les 4 propositions qu'on va devoir citer dans l'ordre de notre choix pourront donner un résultat, par exemple 4. Alors, elle reprend, oui, voilà. Emma a posé sa question en 2 fois, donc voilà, on me signale la suite. Pardon, je reprends. Par exemple, en nombre de voix, la semaine 4 jours pourrait être majoritaire, mais en nombre de voix, par un planning, la semaine de 4 jours et demi pourrait devenir gagnante. Dans ce cas, on sort du débat, semaine de 4 jours ou semaine de 4 jours et demi. Alors, je ne comprends pas trop. Effectivement, il y a 2 choix possibles, 4 jours ou 4 jours et demi. Mais il y a plusieurs possibilités. Donc, chaque groupe mènera sa réflexion et fera des propositions, plusieurs propositions. Et en fonction de ces propositions, il y aura un vote. Et donc, je ne comprends pas trop. Donc, je ne sais pas si Elisabeth comprend mieux que moi. Non. Voilà. Nicolas? Je pense que la dame souhaite avoir la manière, les formules pour savoir comment vont être calculés oui. Voilà. Alors, il n'y a aucun souci, hein, il y aura le système de pondération, mais tout sera, pour une question de transparence, tout sera mis en ligne sur la banque de ressources. Hein. Donc, si vous posez des questions, n'hésitez pas à aller consulter, à aller fouiner dans la banque de ressources. On a commencé à alimenter d'ailleurs. Ça vous permettra de prendre connaissance de l'état d'avancement, mais aussi de trouver des réponses à vos questions. Et donc, question, bonsoir. Est-il envisageable de proposer un rythme différent entre maternelle et élémentaire, tout en veillant bien sûr à avoir un horaire du matin identique? Alors, c'est compliqué, hein. On parle du rythme de l'enfant. Et donc, on ne va pas faire de discrimination entre les maternelles et les élémentaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une voiture et rouler à 2 vitesses. Donc, c'est un peu compliqué. Je laisse la parole à Nicolas Guay qui pourra peut-être… Je pensais avoir répondu tout à l'heure à cette question, qui est un peu identique à quand j'ai pris la parole. Donc, il faudra voir l'opportunité, enfin, l'aspect judicieux de tout ça dans les groupes de travail. Question.
Petit commentaire. Ah, ce n'est pas une question. Donc, petit commentaire. Bonsoir à tous. Je suis animatrice et je pense que vos enfants ont besoin de nous. Nous connaissons les enfants, donc je pense qu'on a le droit de vote. Oui, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on vous a mis dans le groupe des professionnels, parce que sur la journée de l'enfant, effectivement, l'enfant est suivi par une première professionnelle qui est enseignante. Le midi, il y a la pause déjeuner, effectivement, on a d'autres professionnels, des agents de la mairie. Et l'après-midi, il retourne à l'école, donc l'enseignante. Et s'il va au centre de loisirs, l'enfant, il se retrouve effectivement avec des animateurs, donc d'autres professionnels, des agents de la mairie. Question. Pourquoi les commissions éducation et PEL n'ont pas été remises en place avec la nouvelle mairie depuis la rentrée 2020? Je ne comprends pas cette question, puisqu'il y a des commissions. Elles regroupent tous les acteurs, mairie, enseignants, responsables, animation, délégués de parents. Cela aurait peut-être permis de démarrer plus rapidement tous ensemble et d'éviter des incompréhensions d'organisation de la part des délégués, par exemple. Alors, Elisabeth, oui, alors, simplement, madame, ce qu'il faut comprendre effectivement par rapport à notre décision de mettre en place cette concertation et ces groupes de travail, cela suit effectivement une logique par rapport au fait que, au vu des mesures sanitaires, la mairie a donc décidé de repasser à un rythme de 4 jours. Suite à cela, effectivement, il nous paraissait cohérent de mettre en place cette concertation assez rapidement. Voilà pourquoi elle a été mise en place rapidement. Nous ne pensions pas effectivement devoir faire cette réflexion aussi rapidement, puisque lorsque vous étiez présente lors de la réunion que nous avions faite avec les parents délégués, il avait été évoqué que cette concertation ne serait mise en place que pour la rentrée 2022. Et effectivement, on a dû faire rapidement au vu des événements. Les commissions n'ont pas été mises en place non plus, parce qu'effectivement, les mesures sanitaires nous ont imposé de prendre des mesures pour le bien-être de tous, qui ont fait qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place tout cela. Effectivement, la crise sanitaire est venue parasiter tout un fonctionnement qui était bien huilé. Et en fonction des directives données par l'État, nous subissons tous. Donc, on applique la loi, on applique les directives d'État et on est obligé de s'adapter et on a dû agir, réagir au jour le jour. Voilà. Question. Ce que veulent dire ces personnes, je pense, c'est qu'il faudrait avoir 2 temps. Alors, 2 temps, je pense que vous faites allusion aux maternelles et aux élémentaires, j'imagine. Ah oui, c'est une question posée en plusieurs fois. Donc, la même personne. Alors, attendez, je recoupe. Donc, ce que veulent dire ces personnes, je pense, c'est qu'il faudrait avoir 2 temps. Un temps pour voter 4 jours ou 4 jours et demi. Et ensuite, seulement un temps pour décider des horaires. Oh là là. Moi, je pense, je vous dis spontanément que c'est un ensemble. On ne peut pas raisonner déjà sur à 4 jours, puis à 4 jours et demi, et ensuite caler les horaires. J'attire votre attention sur le fait que les horaires, ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'éducation nationale. Là, il y a une durée, il y a peut-être, voilà, en fonction des... On peut ajuster, mais... Je laisse la parole à Elisabeth parce qu'elle en sait plus que moi sur les horaires. Elisabeth. Non, alors effectivement, les horaires, nous sommes bien d'accord, c'est de la décision effectivement de la municipalité. Ce qui est imposé par l'éducation nationale, c'est à savoir qu'il doit y avoir 24 heures de temps scolaire sur la semaine. Nous avons également d'autres choses qui nous sont imposées, à savoir que les demi-journées ne doivent pas dépasser 3h30, que la journée scolaire ne doit pas dépasser 6 heures. Ensuite, effectivement, nous avons toute liberté de pouvoir choisir des horaires d'entrée et de sortie scolaire. Voilà. Maintenant, effectivement, il nous paraissait plus simple, nous, par contre, que les groupes de travail puissent en même temps réfléchir sur ce rythme hebdomadaire et sur ce rythme journalier. Oui, effectivement, parce que c'est 24 heures d'enseignement, c'est le nombre maximal d'heures d'enseignement par semaine, effectivement. Question. Du coup, est-ce que les professionnels de la cantine sont consultés également? Est-ce qu'ils sont concernés?
Alors, les professionnels de la cantine ne sont pas consultés puisqu'ils ne sont pas professionnels de l'enfance. Alors, effectivement, les professionnels de la cantine Le préparent… personnel Oui. dont on fait allusion, c'est le personnel qui fait la restauration. Oui. Par contre, si c'est le personnel de cantine au sens où c'est les agents d'animation qui cadrent ce moment-là, oui, ils sont consultés. Oui, oui. Alors voilà, qu'est-ce que vous entendez par personnel de la restauration? Si ce sont ceux qui préparent les repas, non. Si ce sont ceux qui encadrent les enfants, qui assistent, qui servent les enfants, oui. Voilà. Question. Bonsoir. Proposez plus d'activités extrascolaires le mercredi, 6 semaines à 4 jours, pourquoi pas? Comment faire quand les deux parents travaillent toute la journée, y compris le mercredi? Aujourd'hui, il n'est pas possible pour nous de déposer les enfants aux diverses activités. Merci. Oui, effectivement. Alors, s'ils ont des activités en association, c'est un peu compliqué. Mais vous avez le centre de loisirs. Et au centre de loisirs, vous avez les animateurs qui proposent tout un tas d'activités. Moi, je sais que ma fille n'avait même pas le temps de s'ennuyer. Hein, donc, excusez-moi, je témoigne par rapport. Donc, il y a différentes activités. Et si l'enfant est fatigué, il peut aussi se retirer. Il y a un espace zen. Mais il y a les… Enfin, Nicolas, peut-être qu'il peut compléter. Ah non, je ne peux absolument rien ajouter à ça. C'est l'organisation familiale est propre à chaque famille. Effectivement, si les deux parents travaillent, voilà. Après, vous prenez une nounou, je ne sais pas. Je sais pas. Question. Alors, la question. La situation sanitaire est un… mince, ça a bougé. Je perds le fil. Alors, la situation sanitaire est un vrai point. Il faudra être clair sur ce fait que même si on vote 4 jours et demi et que la situation ne s'améliore pas, alors on restera quand même à 4 jours jusqu'à nouvel ordre. Ce qui sera le cas, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, on subit, hein. On ne décide pas. On est passé à 4 jours, voilà. On ne demande que ça, hein, et les agents également, parce qu'il faut savoir que nous sollicitons énormément nos agents pour le nettoyage, la désinfection. Voilà, tout le monde souhaiterait retrouver la vie normale et retrouver la vie d'avant avec ses habitudes, ses amis, ses sorties. Et voilà, on subit. De toute façon, il est clair que pour cette année scolaire, tant que la crise sanitaire est là, nous resterons effectivement sur le rythme de 4 jours. Voilà. Ensuite, question. Tiendrez-vous compte de la section anglophone de Blériot qui a besoin d'horaires spécifiques d'entrée et sortie? Effectivement, à partir du moment où les enseignants font partie des groupes de travail, ils seront à même de nous apporter ces arguments et de mettre en avant qu'il faut tenir compte de la section anglophone de Blériot. Ah oui. Et aussi de la maternelle éloignée, actuellement décalage de 15 minutes le matin, qui est pratique pour les parents. Bien sûr, nous faisons attention à ce que, effectivement, l'organisation soit la meilleure pour tous. Question. Si vous reprenez le sujet des questions concernant le biais du vote, ce n'est pas une question de faire 2 temps de vote. C'est juste faire attention à la manière de calculer les votes du sujet principal, 4 jours versus 4 jours et demi. Je ne comprends pas trop. Je vais répondre à la question en disant que tout sera dans la banque de ressources pour savoir comment ce sera calculé. Oui. Et que l'objet de cette consultation n'est pas de savoir si on passe à 4 jours ou à 4 jours et demi. Question. Je trouve votre démarche très intéressante. Merci Luc. Vote en ligne, webinaire, etc. J'espère que le suivi de toutes les étapes pourra se faire via la banque de ressources, effectivement, compte rendu des réunions par exemple. Alors, nous, on va vous mettre dans cette banque de ressources des outils de travail. Donc, effectivement, comment on vote, la pondération, les résultats, ainsi que des spécialistes avec des recherches. Donc, en fonction de ce qui vous intéresse, vous aurez une bibliothèque à votre disposition
et vous serez en mesure de rechercher les réponses que vous souhaitez avoir et vous auto-documenter, j'ai envie de dire. Donc, parce qu'en fonction d'une famille à l'autre ou même d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même sensibilité. Et si vous voulez un certain degré de détail, voilà, vous pourrez passer autant de temps que vous voulez. Nous, on essaye de l'alimenter au maximum et on donne la parole à tous et pour que chacun puisse y mettre les documents et pouvoir communiquer. Voilà. Question. Est-ce que vous pouvez préciser les attentes de la part des parents délégués pour le 22 mars? Liste d'arguments, éléments pour construire les propositions, une proposition d'un participant pour le groupe de réflexion famille, etc. Nicolas? Alors, moi, je propose d'appeler les parents délégués demain pour justement préciser tout cela. Pour éviter de faire une exposition là ce soir oui. qui pourrait être longue et détaillée. Alors, on peut vous envoyer un mail explicatif ou un document. Voilà. Vous appellerai demain. Oui, il vous appelle directement par téléphone. Alors, je n'ai plus d'autres questions. On a épuré toutes les questions. Je pense qu'on a été suffisamment clair. Ah, une question arrive. Alors, question. Bonsoir. Pour l'heure d'arrivée et de sortie, il faudrait tenir compte aussi des horaires du LFA, MLK, pour éviter des problèmes de circulation sur le Haut-Buc. Merci. Elisabeth. Effectivement, monsieur, vous avez raison de poser ce genre de questions, mais ce que nous tenons à vous dire, c'est que lors de ces groupes de travail, vous pourrez, ou par le biais des parents délégués, remonter ces questions et ces problèmes qui peuvent se poser de façon à ce qu'ils soient pris en compte. Voilà, tout à fait. Alors, question. On a deux autres questions qui sont arrivées. La question fondamentale est 4 jours ou 4 jours et demi. Je pense que le vote ne devrait porter que sur cette question. Après, le rythme journalier, les horaires s'en découlent. Concernant les arguments et le délai de 15 jours, je pense que les familles ont déjà réfléchi au sujet, délai suffisant de mon point de vue. Oui, effectivement, le délai de 15 jours pourrait sembler suffisant pour certains et pas d'autres, mais en tout cas, la question n'est pas que 4 jours et 4 jours et demi, c'est vraiment le rythme de l'enfant. Je vais laisser la parole à Elisabeth qui va vous expliquer un peu l'esprit de cette consultation et information. Alors, effectivement, madame, vous dites le rythme journalier et les horaires vont découler du choix entre 4 jours ou 4 jours et demi. Pas forcément, dans la mesure où effectivement, au niveau du rythme journalier, il peut y avoir des propositions différentes. Vous pouvez proposer des matinées plus longues, des après-midi plus courtes. On peut proposer effectivement un rythme qui n'est pas le même au niveau des différents jours de la semaine. Donc, c'est pourquoi effectivement, nous laissons la possibilité au groupe de travail, une grande liberté afin qu'ils puissent proposer les options qui leur conviennent le mieux et qui leur paraissent souhaitables, en apportant bien évidemment toujours des arguments dans le sens du bien-être des enfants. L'idée est effectivement de laisser chaque groupe libre de mener sa réflexion librement, d'échanger, sachant qu'ils sont ou parents ou professionnels ou associations. Donc, chacun a sa vision et chacun, en fonction de son domaine, n'a pas la même vision des choses. Donc, l'idée, c'est de débattre, d'échanger, et d'où ces groupes de travail. Question. Pourquoi, à l'image du principe du référendum, ne pas demander aux seuls parents de voter en tant que citoyen bucquois et sur la base des recommandations des professionnels? Oh là là, vous allez vous attirer les foudres des autres personnes. En fait, en France, tout le monde vote à partir du moment où on est majeur. Donc, je pars du même principe. À partir du moment où on a des personnes autour de l'enfant, tout le monde est concerné. Donc, votera qui voudra, si vous voulez. Donc, votez majoritairement et essayez de… Voilà. Mais… Alors, effectivement, ce qui est important, madame, de comprendre, c'est que nous souhaitons que tous les partenaires impliqués puissent apporter justement leur expertise. Donc, les professionnels vont pouvoir expliquer leur point de vue.
Les parents vont pouvoir expliquer le leur également. Les associations, les directeurs d'associations également. Les élus aussi pourront voter, puisqu'effectivement, c'est un choix politique que la mairie va faire et qu'elle a fait de proposer une concertation large avec tous les partenaires. Et pour nous, il est important que ce soit tous les partenaires qui sont concernés qui puissent voter. Alors, vous savez, même au sein comment dire, des familles, tous n'ont pas la même vision, n'ont pas la même idée. Et à travers ces groupes de travail, ils pourront échanger et peut-être se convaincre mutuellement. C'est-à-dire qu'en argumentant, en débattant, en allant chercher des informations comment dire, de chronobiologistes, certains peuvent changer d'avis. Donc voilà, le débat est ouvert, la consultation est lancée. On a épuré l'ensemble des questions, on n'en a plus. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Alors, nous vous souhaitons une bonne soirée, vous remercions de votre participation et nous vous attendons pour venir participer dans les groupes de travail ou tout du moins faire remonter effectivement vos propositions, vos questions et vos idées. N'hésitez pas à aller sur la banque de ressources. Bien, je vous remercie infiniment. Merci pour votre participation à vous. Le débat est lancé, la concertation est lancée, donc on se voit très prochainement. Bonne soirée. Merci, bonne fin de journée, enfin bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.